Si nous ouvrons la porte à la tromperie des hommes, nous serons frappés par Dieu. Si nous laissons les gens nous entraîner avec eux pour des mobiles que nous ne pouvons pas citer ici, nous serons encore frappés par Dieu. Mes chers amis auditrices et chers amis auditeurs, j'espère que vous êtes là comme à l'accoutumée. Nous sommes là donc pour entendre encore notre Dieu nous parler. J'espère que nous allons tirer le meilleur profit de ce bout de temps que le Seigneur nous offre. Je vous rappelle que nous sommes sur une série dédiée aux deux prophètes dont l'histoire se trouve dans le premier livre des rois au chapitre 13. Et pour les deux premières parties que nous avions abordées, nous avions parlé de l'importance de l'obéissance à la parole de Dieu à la lettre. Ce que Dieu nous dit de faire, qui est expressément exprimé, nous devons le faire tel quel. Et le deuxième sujet que nous avions abordé, c'était le danger de la séduction ou de la tromperie, même de la part de personnes que nous pourrions considérer comme importantes. Si nous nous laissons tromper par des gens, parce que ces gens sont haut placés, la conséquence va être terrible et sera une conséquence égale à notre désobéissance. Aujourd'hui, nous allons aborder la partie 3 de notre réflexion sur la vie ou la conduite des deux prophètes. Et pour cette partie 3, nous allons parler des conséquences. Conséquences inévitables de la désobéissance, même lorsque cette désobéissance est involontaire ou même lorsque les gens nous ont induits en erreur. La conséquence inévitable de la désobéissance, même involontaire ou induite en erreur. L'histoire des deux prophètes, comme nous l'avons déjà souligné, est bien tragique. Nous avions planté déjà le décor, nous n'allons pas revenir sur cela. Mais nous rappelons simplement, le jeune prophète a été induit en erreur. Nous l'avions déjà exprimé la dernière fois. Ce qui est important, c'est que nous devons nous souvenir du premier thème que nous avions développé, à savoir l'importance de l'obéissance stricte à la parole de Dieu. C'est lorsque Dieu nous parle, lorsqu'il nous dit quelque chose que nous devons faire ou que nous ne devons pas faire, et que son intention est explicitement exprimée, nous n'avons pas d'excuses à nous faire pour aller dans un autre sens que celui que Dieu nous indique. Dans l'histoire de la Bible, dans l'histoire du peuple d'Israël, nous avons un autre exemple, l'exemple d'Akan. Akan, cette histoire se trouve dans le livre de Josué au chapitre 7, où cet homme a volé de l'or, a volé des vêtements, contrairement à ce que Dieu avait ordonné à son peuple. Et la conséquence a été que tout le peuple a été frappé. Il y a eu des morts, vies humaines, parce que un seul individu avait désobéi. Dieu n'avait pas dit, puisque l'autre partie du peuple n'a pas désobéi, je vais faire grâce. Non, Dieu a frappé tout le peuple. Ici, le jeune prophète a désobéi et les conséquences n'allaient pas tarder à être mises en pratique. Dieu va envoyer un lion sur sa voie, un lion qui va le tuer et qui va laisser son corps au bord de la voie. Chers amis, si nous connaissons Dieu, nous devons comprendre une simple chose, c'est que le péché sera toujours sanctionné. Si nous avons péché, nous savons que nous avons péché, que nous ne prenons pas les dispositions pour abandonner ce péché par la confession, certainement, dis-je, le Seigneur nous atteindra par sa sanction. Et la Bible dit, ton péché t'atteindra où que tu sois allé te cacher, ton péché t'atteindra parce que
la conséquence du péché est inévitable. Ce qui frappe avec force dans cette histoire, c'est l'apparente sévérité du jugement de Dieu. On pourrait dire, mais le vieux prophète était plus expérimenté que le jeune homme. Il l'avait trompé par des paroles qui semblaient venir de Dieu. Mais là encore, nous avions dit la dernière fois que nous devons faire attention à la séduction ou à la tromperie des hommes, même les hommes haut placés. Nous avons entendu la voix de Dieu qui nous a appelés et c'est en toute responsabilité que nous avons répondu à son appel. Nous sommes donc responsables de tout ce que nous faisons de notre vie. Si nous décidons d'obéir à Dieu tel qu'il le souhaite, nous serons bénis. Si nous décidons de transiger, de faire comme si nous jouons cache-cache avec Dieu, la Bible déclare que notre péché nous atteindra. Et c'est ce qui s'est passé avec ce jeune homme. Et cette histoire ou cette partie de l'histoire nous enseigne une vérité qui est fondamentale. C'est que si nous ignorons la loi de Dieu, nous serons frappés. Si nous ouvrons la porte à la tromperie des hommes, nous serons frappés par Dieu. Si nous laissons les gens nous entraîner avec eux pour des mobiles que nous ne pouvons pas citer ici, nous serons encore frappés par Dieu parce que Dieu tient chacun pour responsable des actes qu'il pose. Si vous semez pour votre chair, vous moissonnerez la sanction de Dieu. Et la Bible dit dans Romains 6 au verset 23, « Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. » Le salaire du péché, c'est la mort. Le jeune prophète est mort à cause, justement, du péché qu'il avait commis, le péché de désobéissance. Les conséquences de la désobéissance sont inévitables, frères et sœurs. Et si vous êtes dans le péché en ce moment, si vous ne décidez pas de l'arrêter, soyez certain que la machine du jugement de Dieu est déjà mise en marche contre vous et qu'aujourd'hui ou demain, elle vous frappera. Peut-être vous ôtera telle la vie. Peut-être serez-vous face à une difficulté qui serait la conséquence de votre péché que vous entretenez, que vous n'avez pas voulu confesser et abandonner. Les conséquences inévitables de la désobéissance. Ne mettons pas de doute là-dessus et ne mettons pas de bémol comme on dit. Ne pensons pas que Dieu va transiger. Non. Dieu est ferme sur sa parole et l'applique à la lettre. Que le Seigneur nous aide, que quelqu'un parmi nous ou quelqu'un de ceux qui nous écoutent en ce moment décide d'arrêter enfin cette vie de péché et de se tourner vers Dieu qui pardonne, quel que soit le péché que nous ayons commis. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous donne sa grâce, son abondante grâce pour que vous puissiez vous tourner vers lui afin de recevoir sa grâce qui pardonne votre désobéissance du moment. À bientôt.